Il y a eu une première étape à la faculté de pharmacie de Nancy, où j'ai été d'abord étudiant, puis professeur, où j'ai découvert alors ensuite l'Afghanistan et le Moyen-Orient, où j'ai fait de très nombreuses missions, et où j'ai découvert la botanique non européenne, donc une extension très grande de ce que je croyais savoir avant. Ça a été la première étape marquante de ma carrière. Et la deuxième étape marquante de ma carrière, après avoir accédé au professorat, ça a été ce retour à Metz au moment des élections municipales, lorsque j'ai été élu adjoint au maire de Metz dans l'équipe du maire Jean-Marie Roche, et que nous avons décidé de créer cet Institut européen d'écologie avec une double idée, c'était de travailler sur l'écologie de terrain botanique. Les animaux, on les connaît moins bien, mais nous avons des collègues à la maison qui les connaissent bien et qui travaillent beaucoup sur les animaux. Et puis de travailler sur le terrain humain, c'est-à-dire la ville de Metz. Et on s'est aperçu, et je l'ai montré dans de nombreux livres, que les lois qui gèrent les sociétés humaines et les lois qui gèrent les sociétés végétales sont les mêmes lois, parce qu'il n'y a qu'une seule et unique vie, qu'on ne tranche pas la vie en petits morceaux, et que l'on trouve vraiment partout quelques lois fondamentales qui s'appliquent à tous les êtres vivants. Et quand on graisse ces lois fondamentales, on met la vie en péril. Et nous avons voulu dégager justement ces lois qui partent de cette idée très simple, c'est que la vie a besoin d'être respectée et d'être protégée. Respectée et protégée, elle est alors communiquée dans de bonnes conditions à nos enfants. Dominée, méprisée, écrasée, elle se venge, et alors elle devient extrêmement cruelle et peut nous tuer. Donc il y a un art de fréquenter la vie que nous devrons découvrir au siècle suivant.